Adéquate, CDI, CDD, travail temporaire. Trouve le job fait pour toi sur lejobadéquate.com. Bonjour à tous et bienvenue sur TLM pour C'est la rentrée, une nouvelle émission donc de l'Asvel, la performance au féminin. Et on est à Corba et plus précisément chez Mister Auto aujourd'hui avec Lydia. Bonjour Lydia. Bonjour. Avec également une joueuse du Lyon Asvel féminin. On ne change pas la formule et aujourd'hui c'est Fatih, une nouvelle qui est arrivée cet été. Bonjour Fatih. Bonjour. Alors le mieux pour que vous les connaissiez un petit peu plus, eh bien c'est tout de suite de regarder leur portrait. Moi, c'est Labala Lydia, j'ai 29 ans et je suis donc opératrice logistique chez Mister Auto. Je suis rentrée en 2015 où j'ai commencé en intérim donc avec l'agence Adéquate et par la suite, au bout d'1 an, j'ai donc signé un contrat en CDI. Alors, qu'est-ce que je fais? Je fais un peu de tout. Je peux toucher à tous les postes. Essentiellement, je m'occupe en ce moment des postes litiges et 2 fois par semaine, donc je suis tutrice, formatrice, donc j'accompagne les nouveaux arrivants. Je leur explique en fait comment on prépare une commande dans le but de les former à leur poste. Alors, on travaille nous avec ce qu'on appelle un PDA, donc c'est un mini ordinateur, où on va tout simplement biper l'étiquette du colis et il va nous donner toutes les informations. C'est-à-dire quelle pièce, quel produit à prélever dans tel endroit, tel emplacement, à le déposer à l'intérieur et à l'envoyer. Donc on travaille avec une chaîne qui est mécanisée, donc les colis avancent tout seuls. Un colis peut comprendre 1, 2, 10 pièces et en fait il va faire son petit chemin avec les prélèvements et il va finir en fin de chaîne pour être expédié au client. Je m'appelle Sako Fatimatou, j'ai 33 ans et je viens d'arriver à l'Asvel. Alors je suis intérieur, c'est un poste de jeu très physique. On est la dernière ligne de défense, on est très importante et aussi au rebond, au niveau des contacts et au scoring aussi. Fatimatou Sako. Superbe shoot, c'est très difficile de prendre ce shoot comme ça en face du cercle. J'ai eu que 4 clubs, donc j'ai fait tout d'abord 5 ans à Villeneuve d'Ascq. Les premières années quand je suis sortie de l'INSEP, j'ai fait 1 an à Tarbes et ensuite j'ai fait 4 ans d'affilée avec Valérie Nomori. Et je suis repartie encore à Villeneuve d'Ascq pendant 2 ans et je suis revenue encore à Montpellier pendant 2 ans. Et là, je rejoins le club de l'Asvel avec encore Valérie Nomori. Donc c'est vrai que je reste avec les personnes que je connais à peu près. Sako qui marque, Fatimatou Sako. Voilà, maintenant que vous connaissez mieux nos 2 interlocutrices, on va donc rentrer dans le vif du sujet, intégrer une nouvelle équipe. Comment ça se passe? Et on va commencer avec Lydia, puisque tu es à domicile chez toi, ici à Corba, chez Mister Auto. Comment on fait? Est-ce qu'il n'y a pas trop de stress quand on passe d'une équipe à une autre? Non, c'est pas stressant, mais on a plus une petite appréhension qui dure 5 minutes, mais après une fois qu'on est dedans, on est dedans. Et c'est un petit peu pareil pour Fatih, j'imagine, au basket, parce qu'on change de club, on change d'équipe, on change de coéquipière. Alors c'est vrai que on change énormément de clubs, enfin pour certaines. Moi pour ma part j'ai changé que 4 fois en 14 ans, donc je trouve que c'est bien quand même. Je reste assez longtemps dans les clubs et c'est vrai qu'on a des petites appréhensions au début parce qu'on ne connaît pas l'environnement forcément. Les coachs on a tendance quand même à les connaître parce qu'on les côtoie quand même tout au long de la saison. Donc voilà, on les connaît plus ou moins et après c'est surtout les nouvelles joueuses parce que voilà, on est tous différents, il faut s'adapter et donc on ne se connaît pas forcément parce qu'il y a aussi des étrangères. Mais après je pense que c'est le temps que tout se mette en place. Après on s'habitue et on prend plaisir. Voilà. C'est un petit peu pareil, Lydia, c'est les premiers temps, les premiers jours où il faut découvrir ceux avec qui on va travailler finalement. C'est ça, surtout la difficulté c'est qu'on n'a pas tous les jours les mêmes personnes, donc chaque personne est différente, mais bon on s'adapte. C'est vrai que ça doit être difficile quand même d'être avec des personnes différentes parce que nous, au basket on joue toujours avec les mêmes coéquipières, on connaît les habitudes et c'est vrai qu'avec vous ça doit être un peu difficile au début. Ça doit prendre peut-être une petite heure au début, ça vient du temps de s'habituer et après je pense que ça doit tourner quoi. C'est ça, tout dépend des personnes, il y en a où ça va prendre 30 minutes, comme il y en a d'autres 1 heure, 1h30, tout dépend des cas. Oui, il y a un feeling effectivement. Est-ce qu'il y a des
des attitudes à adopter aussi, d'aller vers les autres, se dire que c'est à soi peut-être de faire le premier pas? Bien sûr, c'est des personnes extérieures, donc moi je suis de la boîte. C'est à moi de les mettre à l'aise, de les former et d'avoir le bon comportement en fait pour que tout se passe bien. Il y a comme une charte, Fatih, est-ce qu'il y a des intégrations qui se sont mieux passées que d'autres? Bah, en général, moi, l'intégration, ça se passe assez facilement. Oui, parce que vous êtes souriante, sympa et que vous allez vers les autres. Non, mais c'est vrai, on le C'est voit. vrai que j'ai cette facilité d'aller parler avec les gens. Bon, c'est vrai que je parle pas très bien l'anglais, donc nous dans nos équipes, on parle souvent l'anglais parce qu'il y a des étrangères et donc l'anglais, c'est la langue internationale. Et donc, ça peut être compliqué, mais ça passe quand même, ça se passe relativement bien. Après, c'est vrai que nous, au niveau d'intégration, quand même, c'est assez facile. C'est aussi bien les jeunes que les anciens, enfin voilà, des étrangères ou des françaises, ça se passe quand même relativement bien parce que au final, on a tous le même objectif. Je pense que c'est comme dans une entreprise. À la fin, c'est de faire du chiffre. Bon, nous, c'est de gagner les matchs. C'est différent, mais on a quand même cet objectif en commun qui nous permet aussi de nous réunir, d'être ensemble souvent. C'est ça qui est bien avec Fatih, c'est que de toute façon, tout lui convient et tout va bien. Et on verra dans la deuxième partie, justement, après une petite pastille où Fatih va être pris en main par Lydia. Elle va essayer de travailler ici, justement. Elle le réclamait tout à l'heure. Eh bien, ce sera le cas ici chez Mister Auto. Mais ensuite, dans une deuxième partie, eh bien, on se retrouvera pour évoquer l'enrichissement personnel suite à ce qu'on a vu dans cette première partie. Je vais d'abord commencer à te parler du PDA. Donc c'est le matériel avec lequel on travaille. C'est comme un espèce de mini-ordinateur. Et c'est le PDA qui va te donner toutes les instructions. Il te dit où récupérer le produit, combien de pièces, etc. D'accord. Ok. Donc comment ça marche? Là on est en boucle 1. Donc la boucle 1 comprend bien toute cette rangée et toute la rangée de l'autre côté. De l'autre côté de ce mur, on a ce qu'on appelle le lancement. Donc d'où part les cartons. Donc si tu lèves ta tête, tu vas voir, on a les colis qui commencent à avancer. Et de là, en fait, les colis font leur petit chemin. D'accord. Donc chaque boucle, elle est divisée de 6 gares. La gare, c'est tout simplement le secteur que tu as sur ton PDA. D'accord. Donc à chaque fois que tu vas aller travailler dans une gare, la première chose à faire, c'est de biper le secteur. Ok. Je te laisse le mettre. Donc du coup, alors j'ai ça à mettre comme ceci. Alors, il faut tourner. Alors tu tournes, tu verras que ça va se resserrer. Et ensuite, Et tu as juste à glisser ton doigt à l'intérieur. Je te laisse le faire. Ouais, tu restes à côté de moi. Je suis à côté de toi, si tu as besoin, il n'y a pas de souci. Tu Alors. peux poser des questions. Tu m'as dit, alors on reçoit un carton. On sort les rabats là. C'est ça. Alors. Voilà. Je bip. Voilà. Amortisseur. Ok. Donc il y aura 2 pièces. Alors pour l'emplacement, donc c'est B1, donc c'est ici. Oui, Alors c'est l'année 16 si je ne me trompe pas. c'est ça. On va y aller. L'année 16. C'est là-bas. Ah bah c'est là-bas. Ensuite, 01, donc on est là, c'est la place 01, L'étagère 01. l'étagère 01. Le 4, c'est à l'étage. C'est le 4, niveau. Le niveau, voilà. Alors là, c'est 4. C'est ça. Ça commence toujours de bas en haut. Et c'est celui-là. C'est ça. Et j'aurai 2 pièces à prendre. Ah ouais, ça va, c'est pas si dur que ça en fait. Alors, Une fois qu'on a compris le principe, voilà. Donc là, j'en prends 2 que je vais amener directement dans le carton. c'est ça. Voilà. Donc il faut juste que je regarde pour biper. Alors. Voilà. Alors là maintenant, j'ai plus qu'à biper mes produits. Tout à fait. Voilà. Et là, colis de dépose. Est-ce que tu te souviens qu'est-ce que ça veut dire colis de dépose? Il faut tout simplement biper le carton. rebiper le le code. colis. Ok, c'est vrai. Et voilà, préparation colis terminée. Et je remets les pièces à plat. Voilà, que j'abîme pas le carton. Non, on va mettre à côté. Voilà, comme ceci. C'est ça. Donc normalement c'est fermé et je peux fermer le colis. Nickel. Et voilà. Et tu peux l'envoyer. Ah oui, je le mets là-dedans. Alors, tu as juste à le pousser. Ok. Il n'y a pas besoin de le porter. Là, en l'occurrence, il n'avance pas tout simplement parce que tu ne l'as pas déposé sur le capteur. Ah. Si je l'avance un tout petit peu, il va avancer. D'accord.
Ok? Ok, très bien. Maintenant, ça y est, tu es formé, tu sais comment ça marche à Mister Auto. Ouais. En espérant que tu as apprécié la formation. Si tu veux venir travailler, c'est quand tu veux. D'accord, ok. Bah, je peux venir de temps en temps pour faire donner un petit coup de main. Je te valide. Voilà, maintenant qu'on a vu que Lydia avait formé Fatih pour éventuellement venir travailler plus tard chez Mister Auto, on a vu que ça s'était très bien passé. Mais on va regarder plus spécifiquement l'enrichissement personnel de toutes ces différentes expériences dont on a pu parler lors de la première partie de l'émission, et notamment avec Lydia, parce que Lydia, il faut savoir que c'est la première femme embauchée en CDI dans l'entrepôt ici de Mister Auto. J'imagine que Lydia, c'est beaucoup de fierté et puis ça a dû booster votre confiance sur un plan personnel, ça doit être incroyable. C'est assez valorisant de montrer de quoi je suis capable, donc d'avoir des objectifs, de les atteindre. Et non, franchement, c'est cool. Je peux être fière de moi. Et ça devait pas être facile quand même au début d'être entouré d'hommes. Parce qu'en fait, je pense, moi quand on me dit qu'on est entouré d'hommes, je me dis il faut toujours se surpasser, faut toujours entre guillemets se battre pour dire qu'on est là, qu'on est présent et qu'on peut faire même mieux qu'un homme. C'est ça. Au début, j'étais un peu réticente, justement parce que j'étais beaucoup entourée d'hommes. Mais après, par la suite, quand j'ai fait ma place, tout allait bien en fait. Non, j'ai des collègues très sympas. Non, tout se passe bien. Il faut arriver à balayer les doutes au départ, c'est ça le plus difficile finalement. Mais est-ce que c'est pas soi-même où on se met des barrières? Parce que j'imagine que personne n'est venu vous voir en vous disant quoi que ce soit. Si vous avez été embauché, c'est que tout le monde sait que vous avez les compétences. Effectivement, c'est plus moi qui me mettais des barrières. Mais finalement, non, il faut juste avoir confiance en soi, savoir ce qu'on veut et puis foncer surtout. Et au passage, on recrute beaucoup de femmes, donc on est à la recherche, n'hésitez pas. Et c'est intéressant parce que finalement, c'est la même problématique pour la jeune basketteuse ou pour Lydia. Si l'entraîneur te met sur le terrain ou si on te propose le poste, c'est qu'on a déterminé le fait, on a détecté effectivement le potentiel. Donc pourquoi se mettre des barrières? Finalement, c'est un petit peu la même chose l'une et l'autre. Je pense que, je ne sais pas si ça se fait chez vous aussi, mais je sais qu'on a toujours cette remise en question aussi. Alors, je ne sais pas si ça se fait aussi dans le monde du travail normal, mais nous, je sais que ça se fait par rapport à nos performances et il y a cette remise en question après un match, après une grosse défaite. Voilà, il y a toujours cette remise en question, même après un entraînement. Donc, il peut y avoir des baisses de confiance, mais voilà, généralement, on rebondit quand même. Donc, après, j'imagine que c'est dans le monde du travail aussi, c'est comme ça aussi. Bien sûr, après, je pense que c'est normal, c'est humain de se remettre en question, de perdre un peu confiance en soi. Après, il faut juste travailler, se poser les bonnes questions et foncer quoi. Et en équipe, s'appuyer aussi sur les coéquipières. C'est ça. C'est ce que fait Lydia, c'est ce que fait Fatih. Merci beaucoup en tout cas à toutes les deux, Lydia, de nous avoir accueillis ici chez Mister Auto dans l'entrepôt à Corba. Merci beaucoup Fatih d'avoir été avec nous. On vous suivra évidemment avec toutes les autres joueuses du Lyon Asvel féminin toute la saison. Quant à nous, on se retrouvera très rapidement le mois prochain pour une nouvelle émission sur TLM de Asvel, la performance au féminin. Merci, salut à tous. Adéquate, CDI, CDD, travail temporaire. Trouve le job fait pour toi sur lejobadéquate.com.